coucou, c'est le Steph pour une nouvelle vidéo un petit peu surprise parce que le Black Friday aidant, eh ben voilà, j'ai un peu craqué, j'ai acheté pas mal de choses, j'ai eu le temps ce vendredi d'aller dans les magasins, de faire des petits comparatifs. Bon, pour les Blu-ray, les DVD, les 4K, tout ça, ça se tient sur 3 magasins, même Amazon, bon, ils n'y arrivent pas plus. Enfin, pour moi, hein, voilà, pour ce que j'en pense. Alors, j'ai aussi du Noz d'il y a 2-3 jours. Donc, j'y suis retourné et ils arrivaient avec un éventail encore de DVD, Blu-ray, etc. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, pour l'instant, c'est du Noz avant Black Friday. Alors chez Noz, dans mon Noz, ils avaient quelques CD intéressants. Alors je vous présente 2 CD de musique. Le Bryan Adams que j'aime beaucoup, On a Day Like Today. Voilà, un Bryan Adams pour 1,50 €, tout neuf, hein, tout scellé. Je pense que ça se prend même en CD. Après, un Bryan Adams qu'on connaît plus, c'est celui-ci, hein, c'est le Walking Up the Neighbors. Voilà, celui-ci on le connaît plus, celui d'avant est un peu plus ancien. Voilà, donc malheureusement, il nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, et Bryan Adams, très bon chanteur, guitariste. J'ai trouvé de la BO un tout petit peu là chez Sonoz pour 1,50 €. Le premier, journal de Bridget Jones. Voilà, bon, c'est du Various sur 19 plages, mais c'est pas le score. Voilà. Ah, celui-ci, j'ai eu du mal à trouver, enfin, à comprendre que c'était une musique de soundtrack. A Walk to Remember. Bon, c'est des films romance dramatique, comédie dramatique, de la romance. Bon, c'est pas mon genre, donc quand je l'ai vu, j'ai failli le zapper et je suis revenu dessus. C'est bien une musique de film. C'est du Various, 13 plages et ça peut être pas mal. Voilà, mais par contre, je ne connais pas du tout le titre, pardon, en français. Voilà pour les CD de chez Noz qu'ils avaient il y a 2-3 jours. J'ai trouvé donc du Blu-ray. Alors là, bon, je vous dis pas, ça va pas être, je pense, génial, mais bon, c'est Garuda. Hein, c'est une sorte de Godzilla. Voilà, c'est Garuda. Donc lui, il est volant. Hein, voilà, en Blu-ray. Je ne sais pas ce que ça vaut. Édition combo Blu-ray plus DVD pour 1,99 €. J'ai trouvé, bon, celui-là, il avait été déjà présenté, hein, le 3X, le XXX, le Triple X avec Vin Diesel, voilà, en Blu-ray, ça pète pas mal. Celui-ci, bon, je l'ai pris, mais c'est avant le Black Friday, parce que j'aurais pu trouver des trilogies ou quadrilogies en Blu-ray à peu près même prix, voire meilleur marché. Bon, là, c'était du 3 € chez Noz, voilà. Donc, j'ai pris le premier, Men in Black. J'ai pris alors un Danny Trejo, que j'aime bien comme acteur, avec sa tronche, le Rise of the Zombies, voilà, que j'ai en DVD, je pense, hein, pour 2 €, 1,99 € en amarré orange, ouais, rouge orangé. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc pour 4 €, 3,99 €, les 2 Rocky et Creed, voilà, le premier et le dernier, je pense, ou l'avant-dernier, enfin bref, en Blu-ray. Moi, j'aime bien les Rocky. Il y a un moment que je ne les ai pas vus, hein. Moi je m'étais arrêté au 3 ou 4, hein. Je n'ai pas tout vu, voilà. Mais pour 4 €, donc deux chacun, c'est sympa. Après, là, pas mal sympathique aussi, pour 10 €, 9,99 €. Et il y en a 5. Il y a le Matrix en Blu-ray, le premier, donc le Mars Attack, terrible, le 2001, l'Odyssée de l'espace, le Mad Max, le dernier, un Fury Road, et le Blade Runner, la version Final Cut. Voilà, en Blu-ray, coffret cartonné Blu-ray pour 10 €. J'ai trouvé aussi dans mon Noz celui-là, donc le 15h17 pour Paris, un des derniers Clint Eastwood, si ce n'est le dernier ou l'avant-dernier, enfin bref, l'American Sniper, que je n'ai pas vu celui-ci, et le Sully, que je n'ai pas vu non plus, pour 4,99 € en Blu-ray. Moi, ça se prend. Et
pour finir, le Noz, donc dans mon Noz d'il y a 2 3 jours, j'ai trouvé, mais il va falloir que j'arrête parce que les Harry Potter, j'en ai de partout. Je sais plus où les mettre. Bon, là, c'est la version 4K, coffret collector, avec un petit livret. Voilà, le 4K, Blu-ray, Ultra HD, le Harry Potter 20 ans, à l'école des sorciers. Donc, il n'y a que à l'école des sorciers, celui-là, pour 7,99. Voilà. Alors maintenant, je suis allé où? Ah ben, je suis allé faire le Black Friday, bien évidemment, entre hier et aujourd'hui. Et donc, je viens de revenir. Donc, pour autre chose, je suis allé à la Fnac et j'ai survenu avec. Je me suis dit, il me le faut quand même si je l'ai dans des versions collector en DVD, mais je ne l'avais pas vraiment en Blu-ray. Donc, c'est l'ensemble des 5 Jurassic Park jusqu'à Jurassic World, qui s'appelle Fallen Kingdom, voilà, donc pour 50%, je l'ai eu à 20 balles, je pense que c'est pas mal du tout. Moi j'aime bien, hein, moi les Jurassic Park, ça passe bien. Voilà, après, qu'est-ce que je peux vous présenter? Allez, quelques BO, alors je mélange un peu le coq et l'âne, de la BO que j'ai trouvé récemment, mais que j'avais oublié de vous montrer. Alors, de la BO, donc de film bien sûr, hein, Late Night Tolls. Alors je ne sais pas si vous le connaissez celui-là, mais sincèrement il faut vous y arrêter. Il y a 39 plages, ce sont tous des originaux et qui se succèdent un petit peu comme en boîte de nuit, comme un DJ, vous voyez, qui passe d'un morceau à l'autre sans vraiment de temps mort. C'est un petit peu dérangeant au début parce que bon, vous écoutez la musique, je ne sais pas, de Apocalypse Now, et puis tout d'un coup, le thème d'Apocalypse Now, puis tout d'un coup, tu passes sur du James Bond ou sur Trainspotting, où il y en a plein, plein, plein. Late Night Tales, ça vient d'Angleterre et c'était très bon. Hein. Je l'ai écouté, vraiment très bon. Il y a de très, très bons morceaux, de très bons scores là-dedans, il y a de tout. Hein. Voilà. Donc, si vous le trouvez, celui-là, vous pouvez y aller. Après ça, c'est du Easy Cash ou du Cash. La plage, hein, The Beach, voilà. C'est du Various. Très bon, hein, mais c'est du Various. Pareil, là, c'est du score complet. Donc là, il y a 20 plages. Voilà, donc The World is Not Enough. Voilà, avec notre, comment qu'elle s'appelle, Sophie Marceau National, dans ce film qui était pas mal, de James Bond. Voilà, pour 99 centimes. Voilà. Puis j'avais trouvé, alors là j'étais un peu déçu parce que j'avais déjà écouté en vinyle et je l'avais acheté, j'avais trouvé dans une farfouille à 1 ou 2 euros le vinyle en très bon état. Et là je l'ai retrouvé en CD, j'ai dit bon, 99 centimes. Le Out of Africa avec, si de mémoire c'est Meryl Streep, oui, et Robert Redford. Voilà, je l'ai écouté, il y a 2 3 plages qui sont pas mal, mais l'ensemble est un peu... ouais, ça, c'est pas ce que je recherche dans le score. Pourtant, bon, il y a une ambiance, hein, on ressent un peu l'Afrique et tout, mais bon, c'est pas trop ça. Par contre, celui-là, un Disney que j'ai trouvé aussi pour 1,49 €, voilà, le Atlantis, The Lost Empire. Donc le score, hein, c'est de James Newton Howard. Très très bon, hein, vraiment. Des fois, on se croirait dans un film de science-fiction, d'horreur ou autre. C'est vraiment, ça tape bien, c'est vraiment bien vu. C'est un très bon compositeur, il n'y a rien à dire. Mais là, bon, c'est sur le Disney Atlantis, très très bon. Après, alors ça, voilà, le score de Tuernay, ce film d'Oliver Stone. On n'en avait encore pas parlé, mais sincèrement, en le voyant là, celui-là, en l'achetant, ça m'a remémoré de mauvais souvenirs. Parce que quand je l'ai vu, ce film, donc je crois qu'il est de 88 ou autre, je ne voudrais pas dire de conneries, voilà, 1990, enfin bref, quand je l'ai vu à sa sortie, 94, tiens. Donc je suis allé le voir et celui-là, il m'a retourné. Alors franchement, vous pouvez me montrer des films d'horreur où ça saigne de partout, où il y a des têtes coupées et tout. Ça ne me fera pas grand-chose parfois. Mais alors là, Tuernay, ça m'a retourné vraiment. C'est ce réalisme hyper cru que l'on retrouve dans les scènes on va dire, de tuerie, quoi. Pour rien, ces 2 personnages là complètement fous, voilà, qui sont joués. Bon, c'est extraordinaire. Mais alors Oliver Stone là, il nous a fait un film qui m'a retourné. Alors des fois, on y va aussi pour être retourné au cinéma. Mais là, il m'avait retourné. J'y ai pensé pendant un long moment. Tuernay, je sais pas vous, mais bon, moi, bon, très bon film, mais je pense que je sais pas. Je suis pas prêt de le revoir, un peu comme L'Exorciste.
Après, voilà. Alors, voilà, bah, pour les BO, pas très cher dans des Easy et des Cash. Je vous l'ai montré comme ça, c'est fait. Alors, je vais passer maintenant à Cultura. Donc, je suis allé chez Cultura hier pour le Black Friday et j'ai trouvé deux, trois trucs. Bon, il y en avait plus si j'aurais pu craquer, faire flamber la carte. Mais là, je me suis dit, bon, allez. Là, pour 50%, j'ai trouvé donc le livret 3 Blu-ray des Spider-Man de Sam Raimi, les trois premiers. Voilà, bon, il y en a qui n'aiment pas trop ou qui trouvent que ceux d'après sont meilleurs. Bon, moi j'aime beaucoup. Sam Raimi, c'est un réalisateur que j'affectionne. Et bon, là j'ai la trilogie en Blu-ray pour 50%, donc pour 10 euros en Blu-ray. Donc voilà, donc ceux que j'ai achetés en Blu-ray en amarré simple que je vous ai montré dans la vidéo d'avant, bon ben je vais les garder, mais je pense que je vais les remettre dans un lot ou les revendre, je ne sais pas trop. Voilà, donc là j'ai trouvé la collection, enfin les Blu-ray qui me vont bien. En plus c'est fin. Et puis il y a un petit livret à l'intérieur. Pour 10 euros, il fallait le prendre. Là, c'est le Black Friday, mais alors là, zéro, il n'y avait rien, il n'y avait aucune promotion là-dessus. Mais bon, vu que vous l'aviez, certaines chaînes l'ont présenté, je me suis dit, je ne peux pas passer dessus. Enfin, je ne peux pas passer à côté, pardon. Et donc, je l'ai trouvé donc, chez Cultura, ils n'en avaient qu'un. Ils avaient 2-3 coffrets comme ça, ou édition collector, mais vous voyez, bon, il était à 40 balles, j'ai acheté à 40 balles. Hein. Il n'y avait pas de promotion sur le Halloween, le premier, à la nuit des masques. C'est la version de chez ESC qui a été déjà présentée et qui est superbe édition. Donc je l'ai pris. Et là, je pense que j'ai fait une belle affaire. Voilà, les 4 steelbooks reliés entre eux par un coffret plastique. Donc voilà, de John Carpenter, hein, les films. Donc New York 97, New York 1997, Le Prince des Ténèbres que j'avais toujours pas, Invasion Los Angeles que je n'avais pas non plus, et Fog que je n'avais pas dans sa première version, dites donc. Voilà, donc en steelbook, et là vous voyez, je pense que le prix est assez sympathique, puisque de 79 euros, avec 30%, je l'ai eu à un prix qui est légèrement en dessous d'Amazon ou des autres. Donc je pense que c'est pas mal. Après maintenant, ce soir, il est peut-être descendu à 60, mais bon voilà. Moi, il n'y en avait qu'un chez Cultura. Comme celui-ci, il n'y en avait qu'un. Donc je les ai pris, tant pis, hein, j'ai craqué la carte. Voilà. Après, on va sur Espace Culturel Leclerc. C'est pas tous les jours que je vais là-bas et que j'achète des choses, mais c'est pareil pour le Black Friday. Je me suis dit, tiens. Et là, franchement, j'ai bien fait d'y aller. Pourquoi? Bon, j'ai encore la note. Alors pourquoi j'y suis allé? Pour le Black Friday, comme je viens de vous le dire. Mais voilà, j'ai trouvé. Alors vous allez dire, putain, il a fait du Black Friday sans en faire. Mais voilà, ils avaient ça. Je vous les montre d'un coup. Les 2 séries en coffret, hein, vous voyez, ici. Et le premier, il est en DVD. Alors ça y est, c'est parti. Inferno. Le deuxième, Dario Argento, après Suspiria, dans sa trilogie, après les... alors le troisième, je ne me rappelle plus le titre exact, mais il n'est pas très bon. Mais là, Inferno, franchement, si vous ne l'avez pas vu ou si vous ne l'avez pas, il faut le trouver. Là, je l'ai pris en DVD parce que j'ai demandé au vendeur ou à la vendeuse et elle m'a dit non, en Blu-ray, il n'est pas sorti comme ça dans ces éditions. C'est une édition donc chez ESC. En DVD, on a le premier Candyman, donc Inferno, pardon, de Dario Argento. Candyman, L'Exorciste, mais alors il faut faire gaffe, il faut bien lire, c'est le 3. Je ne sais plus si je l'ai celui-là en DVD. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là-dedans. Ils auraient pu mettre un meilleur truc. Enfin bref. Et le Hellraiser 1. Donc vous voyez, donc ces 4-là, il y en a vraiment 3. Alors Candyman, je vous l'ai présenté la semaine dernière. J'ai trouvé en DVD à 10 centimes ou 1 euro. Et là, je le retrouve dans cette version-là à 20 euros pour 4 DVD. Mais ce qui m'intéressait en priorité, c'était d'abord le Inferno, que je n'ai pas. Je l'ai en vinyle. J'ai la BO. En vinyle, je crois que je l'ai, j'espère que je l'ai gardé celle-là, parce qu'elle est d'époque, donc il y avait acheté tout ça, mais là, en version DVD, je ne l'avais pas. Et je vous ai montré celui-là, alors là c'est super content, je suis super content, parce que c'est la version Blu-ray. La version Blu-ray, malheureusement, bon là, elle n'était pas en Black Friday, vous me direz, je ne sais pas pourquoi, et j'ai regardé un peu de partout, je ne l'ai pas trouvé à 50% ou à 30%, je l'ai acheté plein pot à 30 euros, mais bon, il y a quand même 4 Blu-ray. Alors on a bien sûr La colline à des yeux de Wes Craven, le premier, ok. On a le jeu d'enfant, maintenant je l'aurai en Blu-ray, je venais de l'avoir à 8 euros, je l'avais acheté en DVD, mais bon bref. Le fantasme Don Coscarelli,
le premier Fantasme. Le deuxième est pas mal, enfin bon, les suites sont bon. Mais le premier Fantasme, moi je vous le dis, hein, à l'âge que j'ai, moi tous ces films-là, je les voyais au cinéma. Donc en grand écran, personne ne savait ce qui allait se passer pratiquement. Et en plus, on n'avait pas tous ces effets spéciaux de maintenant, comme j'aime à le dire souvent. Ben, franchement, c'est un film un peu déroutant, Fantasme, c'est vrai que... Mais musicalement, la BO, le film, les effets spéciaux, etc. de l'époque, Fantasme, film à voir. Alors peut-être qu'il a bien vieilli ou mal vieilli, je peux pas vous dire, il y a un moment que je ne l'ai pas vu. Voilà, bon après, bon, on a Street Trash, donc c'est dans la collection de chez Trauma. Bon, bah, c'est trop tordant, hein. Ces films-là, alors là, ça peut y aller, hein, c'est dégueulasse, c'est gore à souhait, etc. Mais bon, Street Trash, c'est cultissime comme Toxic Avenger. Bon, on en reparlera, je les ai même pas, les Toxic Avenger ou le premier, je l'ai même pas en DVD, je crois. Bon, bref, voilà. Donc celui-là, je l'ai acheté Blu-ray, les 4 pour 30 balles. 30. On continue. Allez, j'ai craqué. Tous les missions impossibles pour le Black Friday à 50% et en Blu-ray. On va avoir une belle image. On va pouvoir voir notre Tom Cruise sans une ride. Enfin, il n'en avait déjà pas en DVD, mais bon, il en a encore moins peut-être. Ou en Blu-ray, voilà, pour 20 balles au lieu de 40. Voilà, j'ai acheté les 5. Les 6, pardon. Les 6 premiers, donc les 6 missions impossibles. Après, une chaîne en avait parlé ou deux et j'ai dit oh là là, faut que je saute dessus, j'adore. Ray Harryhausen, Un monde magique, donc en Blu-ray. Alors là, vous voyez, c'est le numéro 1. Donc, soit il y en a qui sont déjà sortis, soit c'est en cours. Et voilà, donc on a Jason et les Argonautes, L'île mystérieuse et le 7e voyage de Sinbad. Donc là, je l'ai eu pour 30 euros, pour 15 euros le 30. Les 3 Blu-ray, là, ça va être un régal de mettre ça sur la téloche. Et alors, je remercie ZenG d'en avoir parlé. C'est quelque chose que je ne savais pas que c'était sorti. Et bon, j'aime beaucoup. C'est James Bond. Alors, quand il en a parlé sur sa chaîne, il venait d'acheter d'occasion ce que je vous montre là qui est neuf. Et chez mon centre culturel, ils en avaient quand même encore 6 ou 7 neufs comme celui-là. C'est donc le 50e anniversaire avec les 24 premiers James Bond parce qu'il manque Spectre, hein, le tout dernier, qui est donc sorti après. Je l'ai eu pour une somme de 60 euros. Sincèrement, même s'il avait été, enfin il n'est pas en promo, hein, il était à 60 euros, mais je pense que comme il y en a 24 à l'intérieur, avec 23 films en Blu-ray, non, il y en a 23, avec, pardon, pas 24, 23, et il y a Skyfall, bien sûr, en dernier. Tout Blu-ray, il nous a présenté cette superbe édition, et franchement, ben, je le remercie encore une fois, parce que je ne l'aurais jamais vu, voilà, et là, il me le fallait. Maintenant, vous voyez, c'est tout compact, je vais pouvoir refiler, revendre tous mes DVD dans des éditions diverses et variées de mes James Bond, puisque maintenant, ils sont tous là-dedans. Bon, sauf Spectre et les prochains, mais bon, c'est pas grave, hein, on mettra sur une étagère tous les nouveaux. Voilà. Alors, pour finir, ce que je vous ai montré sur la présentation de cette vidéo, j'avais acheté aussi, il y a une semaine à peine, du Blu-ray sur Amazon. Donc, ça faisait pas office de Black Friday, mais alors voilà, je l'ai déjà ouvert hein, pour vous montrer un petit peu, on va regarder ça. Je n'ai pas tout vu, j'ai vu ces deux-là, voilà. Donc, quelques Blu-ray que j'ai achetés, vraiment pas cher, entre 5 et 8 euros, enfin franchement, rien à dire. Donc j'ai pris, alors j'en ai pris 3, mais j'en ai reçu qu'un, donc il y a encore de la commande qui arrive, le Basket Case, alors c'est du bon nanar ça, avec des bons effets spéciaux à l'ancienne, je vous les conseille, je les ai vus à l'époque, au moins le premier, ça je m'en souviens, et bon, alors ça c'est fandard. Hein. Basket Case, voilà. C'est une collection de chez Carlotta. Hein. Donc, j'ai eu pour 5 euros. Après, oui, alors, bon, bah là, il me le fallait en Blu-ray, je l'ai en DVD. Cocoon de Ron Howard. Voilà, bon, bah, c'est un extraordinaire film de science-fiction. Vraiment, vraiment, vraiment superbe. Si vous ne l'avez pas vu, Cocoon, le 1 et le 2 d'ailleurs, allez-y, c'est super. Cocoon. Pareil, pour 4 ou 5 euros. Alors, dans des films beaucoup plus récents maintenant, voilà, que je n'ai toujours pas vu, que je vais bien voir, le dernier, je crois, de Guillermo del Toro, hein, qui a fait Hellboy,
le labyrinthe de Pan, etc. La forme de l'eau. Bon, apparemment, il a eu des prix et bon, tout le monde dit que c'est magnifique. Donc, à voir. Qu'est-ce que j'ai acheté? Hop, oui. Alors là, apparemment, très très bon film. Très très bon film. Hein, Les panneaux de la vengeance. Hein. Donc, je ne l'ai pas vu. Les gens autour de moi, enfin, quelques personnes l'ont vu et m'ont dit Stéphane, franchement, il faut que tu vois ça. C'est extraordinaire. Voilà, avec toujours Woody Harrelson et Frances McDormand. Deux acteurs, enfin, il n'y a pas que, mais voilà. Ce film devrait être extraordinaire. Après, voilà, je l'avais en DVD, vous avez vu, je l'avais trouvé il n'y a pas longtemps en DVD dans une belle édition visuelle. Bon, là, c'est moins beau, mais je l'ai pris pour 4 ou 5 euros aussi sur Amazon. The Last Action Hero avec Schwarzenegger, je ne présente plus. Et dans les derniers, alors là, oui, bon, alors il n'y a pas de problème. Blowout, Nancy Allen, John Travolta, dans un film de Brian De Palma. Blowout. Alors là, il s'était déjà écarté des films horrifiques, d'horreur, d'épouvante, hein, le Brian De Palma, mais là, il faisait des films, des thrillers, comme on sait pas trop faire, hein, franchement. Si, il y en a, Fincher qui arrive à faire ça et tout, mais là, je vous le dis, Blowout avec Travolta et Nancy Allen, sautez dessus si vous ne l'avez pas vu. Hein. Un très très bon thriller. Très très bon. Et le dernier, alors ça va faire un peu doublon avec ce que j'ai acheté dans la collection des Jurassic World, mais là, ou Jurassic Park, mais là c'est le Steelbook, hein, le Jurassic World en édition bon, limitée. Je ne sais plus pourquoi, j'ai dû l'avoir pour 6 ou 7 euros sur Amazon. Voilà, j'ai fini complètement mon Oz et mon Black Friday. Il y a encore des choses qui vont arriver de chez Amazon parce que j'ai acheté encore quelques DVD. Bon, je vous présenterai ça. Je devais faire une vidéo de vinyle, mais comme je suis en train de nettoyer, de les regarder un petit peu, essayer de faire ça au mieux, ben, je vais vous faire cette vidéo de vinyle tout de suite après, dans la semaine. Ça va arriver. Eh bien écoutez, je vous embrasse tout le monde, à toutes et tous, et à bientôt. Et comme je dis, ciao bye.